toutes et à tous, c'est Kana et dans la vidéo d'aujourd'hui je vais enfin vous parler de mon Welcome Camp, c'est-à-dire les 3 jours que j'ai passés à New York juste avant de commencer mon année d'échange. Pour ceux qui savent pas, je viens de revenir d'une année d'échange aux États-Unis et plus précisément en Pennsylvanie, et en fait juste avant de faire une année d'échange, du coup pendant 3 jours tu as une espèce de séjour d'intégration, et dans mon cas c'était à New York. En gros c'est 3 jours avec plein d'autres étudiants d'échange, environ une cinquantaine à New York, où on nous apprend un petit peu comment ce qu'on va devoir faire en tant qu'étudiant d'échange, et aussi où on visite New York bien entendu. Et même si c'était seulement 3 jours, il s'en est passé des trucs mine de rien, donc je vais vous faire une petite story time de mon expérience avec le Welcome Camp. J'ai déjà fait 2 autres story time je pense, donc celle de mon arrivée en Pennsylvanie, donc ma rencontre avec la famille d'accueil, et aussi celle de ma première semaine et plus précisément mon premier jour au lycée. Si vous voulez aller les voir, les liens sont dans la description, et si vous avez d'autres idées de story time que vous aimeriez bien que je fasse, n'hésitez pas à me les donner dans les commentaires. D'ailleurs pour cette vidéo j'ai mis mon pull Manhattan que j'ai absolument pas acheté à New York, je l'ai acheté à Bershka parce qu'il était en solde. D'ailleurs je vais me lever et je vais vous demander juste 5 secondes de votre vie afin d'apprécier ma tenue parce qu'elle le mérite. Regardez un peu la classe que j'ai aujourd'hui. Regardez. Enfin ça prendra plus de 5 secondes, en fait je m'en fous, mais on dirait pas les meufs sur Pinterest. Non en fait c'est pas on dirait les meufs sur Pinterest, et j'ai copié-collé les looks de Pinterest sur moi. Je trouve ça trop beau. Merci pour votre attention. Mais voilà, ma tenue pour parler de New York. Et si vous kiffez pas, vous pouvez aller vous plaindre au CEO de Pinterest parce que c'est uniquement de sa faute si je porte ça. J'ai que des meufs trop bien sapées avec ce genre de style dans mes suggestions de Pinterest, donc au bout d'un moment c'est le destin qui m'a envoyé un signe. Bref, c'est parti, mon expérience avec le Welcome Camp. Put your head on my Petit résumé de la situation dans laquelle j'étais avant que cette histoire ne commence. Imaginez, vous descendez d'un vol de 6h30 à New York avec 2 valises et un sac. Vous venez de dire au revoir à votre famille, vos amis, votre maison, votre ville, votre pays, tout ce que vous connaissiez, et ce pour 1 an. Vous avez plus aucun repère et vous vous apprêtez à commencer une nouvelle vie dans un pays que vous ne connaissez pas. Donc à ce moment-là, avec toutes ces informations, comment vous pensiez que je me sentais? Mal, perdue, triste, terrifiée? Bah vous avez raison parce que j'étais terrifiée, mais en partie c'était pas un sentiment de genre de peur mauvais. C'est comme si en fait j'avais la sensation que j'étais libre et que je pouvais faire ce que je voulais. En fait c'était vraiment un sentiment incroyable de liberté, et on va en parler un peu plus tard de ce sentiment là dans cette vidéo parce que je pense que c'est important. Bref, je sors de mon avion, je prends ma petite valise, mon sac, je sors de mon vol, je suis sur le sol américain dans l'aéroport de New York. Là tu passes par la douane, donc tu dois montrer ton passeport et 2-3 de tes papiers que STS ou ton organisation t'a demandé de leur donner, tout ça, donc tu donnes tes papiers à la douane, ton passeport, etc. Je vais récupérer mes valises ensuite et je vais rejoindre les membres de STS qui m'attendaient juste après l'endroit où tu devais récupérer tes valises. Tu les vois, de toute façon ils ont le t-shirt STS jaune bien voyant pour que tu puisses les repérer. Donc je fais connaissance avec les membres d'STS, donc c'était des adultes, hein. J'étais la première étudiante d'échange à arriver pour le coup. On commence à parler, ils me complimentent sur mon anglais, ils me disent que je parle super bien, donc j'étais assez contente, et ensuite je leur demande du coup quand est-ce que les autres arrivent. Il y avait environ 1 heure d'attente avant que le prochain vol atterrisse. Du coup ils montrent les listes niveau nationalité, et surprise il y avait 0 français. J'étais la seule française de mon Welcome Camp. Donc déjà c'était pas mal niveau d'en bas indirectement, j'allais pas parler français, mais bon de toute façon j'étais pas venue en Amérique pour parler français, donc ça m'arrangeait limite. Donc après 1 heure les autres étudiants d'échange arrivent, donc là ils étaient en groupe, donc il y avait 2 vols, mais on était un petit groupe, on était 6 je pense, donc je fais connaissance, ils sont super sympas. On sort de l'aéroport, on prend le bus et on arrive à notre hôtel. Donc déjà l'hôtel c'était un Hilton, il était super beau, je me souviens on était tous en mode waouh comment c'est beau. On était les premiers à arriver, le premier groupe d'étudiants d'échange de ce Welcome Camp là à arriver. Du coup on nous a fait un peu attendre dans une salle parce que nos chambres n'étaient pas encore disponibles, et ensuite on a pu aller dans nos chambres. Mais avec le groupe avec lequel j'étais arrivée, on s'est mis d'accord d'aller s'installer dans nos chambres pendant 1 heure et ensuite d'aller nager. Parce que oui, il y avait une piscine et on voulait trop la tester. Donc en gros, je vais dans ma chambre. Mes colocs, parce qu'on avait tous des colocs, étaient pas encore arrivés. C'était 2 italiennes, mais elles étaient pas encore là. En même temps normal, on était les premières, donc je commence, je me mets dans un lit. La vue depuis ma chambre était magnifique. On avait vu en fait sur les buildings de New York, c'était génial. Ensuite, je vais à la piscine, donc c'était plutôt cool, on rigole et tout, sauf que j'ai pas pu aller dans l'eau trop longtemps parce que j'avais mes règles géniales déjà pour le Welcome Camp, j'étais trop contente. Du coup j'ai pas pu trop aller dans la piscine, mais bon c'était quand même fun. Et après la piscine, je vous jure, quand je suis remontée genre dans ma chambre, j'avais le sentiment que je pouvais tout faire. J'étais vraiment, je me sentais tellement bien, c'était trop cool. Ensuite tout le monde commence à arriver, donc les autres étudiants d'échange, une cinquantaine environ, on commence tous à arriver, on commence tous à se connaître. Mes colocs arrivent, je fais connaissance, elles sont sympas, tout ça. Avant le premier repas on fait des jeux pour apprendre à se connaître, c'était cool, tout en anglais. Du coup il y avait je pense qu'il y avait genre 25 italiens et le reste était divisé entre des allemands. Ouais, c'était surtout des italiens et des allemands en fait, j'étais la seule française encore une fois. Du coup après les petits
petits jeux pour apprendre à se connaître, genre les prénoms, tout ça, vous connaissez. On mange et ensuite, c'était des pâtes, et les Italiens ont pas du tout kiffé parce que bon, les pâtes aux États-Unis, voilà, hein, c'est pas officime. Première fois où on mange tous de la bouffe régulière, pas juste des fast-food et tout ça, pas du truc typique, on mange juste de la bouffe mais version américaine. Et on était tous en mode ah ouais, on va passer une super bonne année gustativement parlant, ça va être génial. Mais bon, de toute façon, on était tous jet-lagués et on était crevés comme jamais, du coup on est tous allés se coucher super vite. Le lendemain je me réveille, c'était magnifique, je me suis réveillée pendant le lever du soleil vers 6h30 et je regarde à ma fenêtre, je vais vous mettre la vue, de toute façon j'avais pris une vidéo, c'était splendide, c'était vraiment super beau. Ensuite normal je me prépare et le premier matin donc de 7h30 à je sais plus trop quelle heure, genre 10h30, on avait un espèce de cours sur la culture américaine en gros, enfin comment ce qu'on doit faire en tant qu'étudiant d'échange, les choses à faire, à ne pas faire, les sujets à ne pas aborder, les sujets à aborder, la culture selon les états et comment en gros un cours de base sur comment on devait agir pour pas créer d'émeutes. Parce que la culture est quand même vachement différente et qu'il y a des trucs qu'il vaut mieux pas apprendre sur place et à ses risques et périls quoi. Il y a des trucs, bon, faut pas trop parler religion, faut pas trop parler politique, etc. Bon ça paraît évident mais pas pour tout le monde. Ensuite pour le premier jour de visite de New York, les images valent mieux que les mots donc je vais vous faire un petit montage de ça, c'est parti. What's more? Après ça, vous vous en doutez, on était complètement morts, donc repas et dodo direct. Le lendemain matin, toujours les mêmes horaires, réveil, c'était super beau, lever du soleil, blablabla. Je vous l'ai raconté, c'était la même que la veille. Du coup, ensuite, sauf qu'on avait plus le même cours, on avait un cours d'histoire. Pour nous habituer à la manière d'enseigner américaine, on avait un cours d'1h30 d'histoire normale. C'était super intéressant, il a un peu survolé toute l'histoire de l'Amérique, du coup c'était cool. Le mec était méga sympa, ils ont choisi un prof fun et tout ça, donc c'était vachement bien. Et encore une fois, montage de mon deuxième jour de visite de New York. Et c'était absolument génial. Le premier jour était exceptionnel, le deuxième jour était légendaire. C'était vraiment... En fait, ça fait partie des meilleurs moments de ma vie. La croisière, je pense que je vous ai montré les images, la croisière qu'on a fait là sur la mer, enfin près de la Statue de la Liberté, etc. C'était génial. Vraiment, ça fait partie top 5 des meilleurs moments de ma vie facile. Quand je vous dis que les amitiés entre étudiants d'échange sont incroyables, c'est en partie pour ce genre de moments-là. Et ça m'amène à un truc dont je voulais absolument vous parler, le sentiment que j'avais personnellement, je sais pas si c'est le cas à tout le monde, mais personnellement, je ressentais ça pendant le Welcome Camp. Je me sentais si bien, j'avais peur et tout, j'étais stressée à l'idée de rencontrer ma famille et tout ça, mais j'avais le sentiment que je pouvais vraiment tout affronter. J'étais dans un état d'esprit de fuck it et profite et c'était putain de trop bien. Et surtout je crois que j'étais dans un stade de ma vie où j'étais seule avec moi-même et ça me convenait parfaitement. En fait j'étais heureuse sans avoir besoin d'aucune aide extérieure, mon bonheur venait de moi et je voulais en parler parce que récemment j'ai l'impression d'avoir un peu perdu ça pendant mon année et surtout avec mon retour. Et je voulais vraiment en parler parce que ça me rappelle que c'est possible tout simplement, que j'ai déjà été dans cet état et qu'il faut que je le retrouve parce que c'était trop cool. Quand t'es au point dans ta vie où ton bonheur vient de toi-même, toutes tes relations extérieures elles sont forcément géniales parce que si t'es heureux tout seul, tu vas pas t'encombrer avec des relations qui te rendent pas encore plus heureux, tu vois ce que je veux dire ou pas? Voilà, franchement, la moi d'il y a un peu plus de 1 an qui était au Welcome Camp, elle avait un mindset goal vraiment, je sais pas pourquoi j'ai perdu ça, je pense que c'est à cause des événements qui se sont passés quand j'étais aux États-Unis, bon bref, on va pas revenir là-dessus. Mais j'aimerais bien retrouver cet état d'esprit, je vais tout faire pour retrouver cet état d'esprit. Watch me retrouver cet état d'esprit
prix et être trop bien dans quelques mois. Attendez, j'arrive. Mais franchement, ce mindset là, vraiment 10 sur 10 sur TripAdvisor, je recommande à mort. Essayez, c'est trop cool. C'est l'état d'esprit dans lequel on devrait tous être. Je pense que le monde irait mieux si on était tous dans cet état d'esprit là. Bref, après ces 2 jours de folie à New York, on était tous dégoûtés, mais on devait partir le lendemain et il y en a qui partaient très tôt, donc on devait se dire au revoir le soir. Mais avant, on s'est quand même réunis avec 5-6 potes dans une de leurs chambres. On a passé des heures et des heures à parler. On a fait écouter chacun du rap de notre pays, de la musique de notre pays d'origine. C'était super cool. On a parlé de tout et de rien, on s'est raconté nos vies, on a débattu sur l'univers, vraiment. Tout ce genre de conversation, franchement, c'est tellement bien. En plus, dans une chambre d'hôtel trop classe avec la vue sur Manhattan à New York, c'était trop bien. Vraiment, je me serais cru dans un film. Mais à un moment, il était bien l'heure d'aller se coucher parce que le lendemain, on devait tous rencontrer nos familles d'accueil. C'était incroyable, on était tous hyper stressés, je m'en souviens, on était tous en train de flipper nos races. Des gros câlins pour se dire au revoir avec mes potes, des bonnes chances. On s'est donné, bah forcément, j'ai tous leurs snaps, on est toujours en contact d'ailleurs avec la plupart, tous nos numéros, nos Insta, nos Twitter, etc. Et ensuite, en fait, avec mon pote, on était les deux seuls à mon étage, donc on a pris l'ascenseur et sur le chemin de retour, on s'est pécho. Ah ouais, je sais, l'info arrive comme ça sans que je vous prévienne ni rien, mais même moi, j'étais choquée. Qui l'eût cru vraiment, même si moi, on me l'avait dit 1 heure avant que ça se produise, j'aurais pas cru. C'était un de mes potes italiens, mais il y avait rien, on était juste un peu proches pendant le séjour, mais voilà, sans plus quoi, je me suis pas dit qu'il y avait ambiguïté. Et ça s'est fait de la manière la plus casual possible, vraiment en détente. En fait, on marchait jusqu'à notre chambre et au moment de se dire au revoir, genre on allait se dire au revoir et tout, il me dit en fait t'as déjà embrassé un italien? Moi j'étais en mode bah non. Et toi t'as déjà embrassé une française? Enfin genre moi je savais un peu où ça allait aller, enfin je veux dire je suis pas conne non plus. Et du coup il me dit bah moi non plus, tu veux m'embrasser? Et j'ai regardé, je fais pourquoi pas. Du coup on s'est embrassé, ça c'était pas long ni rien, hein. C'était rapide, c'était qu'une fois, mais c'était cool. Franchement je m'y attendais pas, j'étais en mode bon de toute façon fuck it et profite, hein. C'était le mindset du welcome camp, donc bon jusqu'au bout. En vrai il était mignon mais il y avait vraiment rien, enfin c'était juste comme ça, profiter je sais pas, parce que apparemment c'est stylé de kiss une française. Et justement oh là là, après qu'on ait fini de s'embrasser, je l'ai regardé dans les yeux, j'ai fait alors c'est comment le French kiss, et on a tous les deux eu un fou rire comme jamais au milieu du couloir entre nos 2 chambres d'hôtel. Voilà, ce genre de moment là c'est génial. Voilà pourquoi j'aime trop les étudiants d'échange, parce qu'on est comme ça en fait, on s'en bat les couilles. Cette histoire quand j'y repense juste ça me fait délirer. Et du coup bah après ça je suis retournée dans ma chambre, je me suis préparée pour aller dormir, je me suis endormie et ce qui se passe après c'est dans ma story time sur mon arrivée en Pennsylvanie, parce que c'est le lendemain que je suis partie là-bas. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez en commentaire ou sur mon Insta qui s'affiche juste là. D'ailleurs suivez-moi sur Insta, je poste pas mal de conseils pour les étudiants d'échange, de développement personnel, etc. Bref, et c'est surtout là en fait où j'interagis avec vous, je vous demande quel genre de vidéo ou quelle vidéo carrément vous aimeriez voir, ou je vous demande vos avis, etc. Donc voilà, suivez-moi. J'aurais jamais dû mettre une chaise roulante pour faire mes vidéos, ça doit vous casser les couilles depuis tout à l'heure, je tourne. Ouais. C'était bien là? C'est comme avant ou pas? Je sais pas. Bref, on se retrouve tous les mercredis et tous les dimanches pour une nouvelle vidéo à 19 h. J'espère que celle-ci vous aura plu et bah à la prochaine.